Alors, première évidence, les psaumes sont un livre de la Bible. Voilà. Le mot psaume lui-même vient d'un instrument de musique, puisque les psaumes sont des poèmes chantés. Voilà. Le mot psaume vient d'un instrument de musique, voilà, qu'on appelle le psalterion. Donc vous avez deux représentations ici. Voilà, je mets un psaume en hébreu, voilà, pour vous rappeler que, évidemment, le texte original est le texte hébreu. Ces psaumes sont attribués à David. Vous savez qu'on dit dans la Bible que David y jouait d'un instrument de musique, et donc de l'instrument de musique au psaume, ça a été très vite. La plupart des psaumes sont attribués soit à David, soit à son successeur Salomon. Évidemment, cette attribution est une attribution tardive. Hein. Nous ne savons pas qui a écrit les psaumes, et c'est sûrement pas David qui, sans doute, ne savait ni lire ni écrire. Voilà, les psautiers ont donné des œuvres d'art par les enluminures qui les ont accompagnés. Dans l'hébreu, le mot psaume ne vient pas de l'instrument de musique, mais le mot psaume vient du mot louange. Je ne sais pas quel est le mot hébreu, peut-être. Télim, voilà. Hein, donc dérivé du mot louange. Donc autrement dit, ce sont des textes qui nous sont donnés pour chanter les louanges de Dieu. Il y en a 150 psaumes dans la Bible. Le livre des psaumes lui-même comporte 150 psaumes, mais à l'intérieur d'autres textes bibliques, on trouve des psaumes qu'on appelle des cantiques pour distinguer les choses, mais au fond, c'est le même genre littéraire. Par exemple, le Magnificat, hein, que vous devez connaître à peu près, le Cantique de Marie, c'est un psaume, en réalité. Voilà. Mais on va l'appeler cantique parce qu'il n'est pas dans le livre de la Bible qui s'appelle le livre des psaumes. Quelques mots sur le genre littéraire. Vous m'arrêtez hein, si je vais trop vite ou je ne veux pas prendre trop de temps pour cet exposé. Quelques mots sur le genre littéraire des psaumes. Donc d'abord, les psaumes sont des textes poétiques, hein, qui donc, comme à peu près toutes les poésies, utilisent beaucoup d'images. Alors vous en connaissez quelques-unes, l'image du berger, le Seigneur est mon berger, l'image du roc sur lequel on peut construire solidement, hein, le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon défenseur. Quelques images encore, celle de l'image de la vigne par exemple, ou l'image de la lumière, etc. Le procédé de versification des psaumes n'est pas celui dont nous avons l'habitude dans le français. Ce qui est recherché dans l'hébreu, ce n'est pas de faire une rime, mais le procédé littéraire est le plus souvent un procédé de répétition. C'est-à-dire, je dis une chose avec des mots, et puis je vais la redire avec partiellement les mêmes mots et partiellement des mots qui sont synonymes. Voilà. Je vous donne deux exemples. Dans les psaumes que vous allez travailler tout à l'heure, vous allez en retrouver. Donc le Magnificat, hein, dans Luc au chapitre 2, le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Vous voyez bien le procédé, on passe de exalter à exulter, et on passe de âme à esprit. Vous voyez que la différence de sens entre les deux existe, mais enfin elle est ténue. C'est surtout un procédé littéraire qui est intéressant parce que, on le verra tout à l'heure, la répétition, hein, c'est ce qui provoque en nous la mémoire et la méditation, la rumination d'un texte. Je vous donnerai cet après-midi un texte sur les ruminants, mais n'anticipons pas. Je vous inviterai d'ailleurs à devenir ruminant. Mais vous verrez ça cet après-midi. Le psaume 27, par exemple, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Vous voyez, le procédé littéraire est assez clair. Il s'agit de dire de ne pas avoir peur, et avec deux images, celle de la lumière et celle du rempart.
Certains psaumes sont des psaumes alphabétiques, c'est-à-dire que chaque ligne du psaume, chaque verset du psaume commence par une lettre de l'alphabet. Voilà. Comme si en français on fait un poème, c'est tout à fait possible. La première lettre commence par, la première ligne commence par A, la deuxième par B, etc. C'est un procédé qui aide à la mémorisation. Certains psaumes ont des refrains, et d'autres n'en ont pas. Ça vient du fait de le chanter en public, si vous voulez. Quand on connaît par cœur tous, on peut tous chanter, mais on ne connaît pas forcément les 150 psaumes par cœur, donc c'est bien pratique d'avoir un refrain, parce que ceux qui ne savent pas lire peuvent chanter le refrain. Ceci a été vrai, y compris au Moyen-Âge. Alors, l'origine des psaumes, il y a sans doute une double origine. D'abord, la première, c'est la liturgie qui avait lieu au temple de Jérusalem, mais aussi, deuxième origine, la prière personnelle. Donc les psaumes pouvaient accompagner des actes liturgiques, par exemple une procession pour monter à la ville de Jérusalem, ou une procession qui rentrait dans le temple. Alors je vous ai mis le psaume 122, qui est un psaume de montée. Un psaume qui va accompagner un sacrifice, et qui va dire qu'en offrant un sacrifice, finalement, on s'offre soi-même. On va appeler ça le sacrifice de louange. On offre ce que Dieu a fait dans notre vie, on le reconnaît, ce que Dieu a fait dans notre vie. Par exemple, le psaume 33. Ou bien encore, on va accompagner un geste de demande de pardon. Par exemple, le psaume 51. Il y a une double numérotation des psaumes, ce qui complique toujours un peu la vie. C'est-à-dire, dans votre missel, si vous avez un missel, il y a une numérotation, et dans la Bible, le plus souvent, il y a une double numérotation. Il y a un numéro entre parenthèses et un numéro qui n'est pas entre parenthèses. Là, j'ai mis le numéro qui n'est pas entre parenthèses, le psaume 51, qui dans la liturgie s'appelle 50. Oui, je l'ai mis entre parenthèses. Voilà. Ces psaumes peuvent aussi exprimer une expérience personnelle, soit heureuse, soit douloureuse. Donc il est évident que cette expérience personnelle est écrite après coup. C'est pas quand on est dans la mouise qu'on écrit un psaume, mais quand on a vécu quelque chose de difficile, on peut après coup mettre des mots sur ce que l'on a vécu. Donc arrache-moi à la boue, que je ne m'enlise pas, que je sois arraché à ceux qui me détestent et aux eaux profondes, que le courant des eaux ne m'emporte pas, que le gouffre ne m'engloutisse pas, que le puits ne referme pas sa gueule sur moi. Vous voyez bien qu'il s'agit là de quelqu'un qui crie vers Dieu sa détresse. Alors les psaumes prière de Jésus et prière de l'Église. Je vais vite, mais vous avez compris qu'on approfondira tout ça tout au long de l'année. Alors, prière de Jésus, évidemment, parce que c'était la prière de son peuple, du peuple dans lequel Jésus a grandi, a appris à prier, et les psaumes ont porté sa prière comme les psaumes ont porté la prière de tous les gens, tous les juifs de cette époque-là. Dans les évangiles, on trouve quelques citations de psaumes. Je ne me suis pas amusé à toutes les relever parce qu'il y en aurait beaucoup, mais peut-être vous avez en tête les citations de psaumes qu'on trouve dans la Passion de Jésus, au moment de sa mort par exemple. Dans Matthieu et dans Marc, on cite le psaume 22, donc 21-22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou dans Luc, c'est le psaume 31 qui est cité, vous le verrez tout à l'heure, « En tes mains, je remets mon esprit ».
Donc on sent bien que ça fait partie de la prière au temps de Jésus et donc aussi de la prière de Jésus. Les premiers chrétiens vont continuer à utiliser les psaumes pour porter leur prière, rien de plus normal, mais aussi, alors c'est un peu plus compliqué, pour comprendre ce qui est arrivé à Jésus. Parce que, évidemment, quand ils ont suivi Jésus, les apôtres, les disciples, ils ne pensaient pas que ça finirait aussi mal quand même. Et quand ils ont dû, même si Jésus les avait préparés, on sait bien que l'Évangile nous dit qu'ils ne comprenaient pas. Donc quand Jésus est passé par la mort, il a bien fallu comprendre pourquoi ce Jésus est passé par la mort. Or, dans les psaumes, on trouve ce cri vers Dieu de celui qui va mourir. Et donc on a relu les psaumes en disant, mais voyez, c'était pas seulement la prière des anciens que portaient ces psaumes, mais ces psaumes étaient là aussi pour nous préparer à comprendre ce qui allait arriver à Jésus. Alors, hop, je suis allé trop vite, un ordinateur qui est rapide. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, c'est là qu'on va le trouver d'une manière très manifeste. À Pentecôte, quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, sous forme de langue de feu, Pierre va prendre la parole pour dire le sens de cet événement, pour dire ce qui est en train de se passer. Et il va citer le psaume 18, évidemment, qu'il attribue à David, comme le fait le psautier. David, en effet, dit de lui, dit du Messie, dit de Jésus, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. » Vous voyez que là, Jésus à la droite du Père, cela évoque pour les premiers chrétiens la résurrection, l'ascension et la résurrection. Il est monté au ciel, il est assis à la droite il a été assis à la droite du Père. Aussi mon cœur était-il dans la joie, et ma langue a chanté d'allégresse. Donc tout ça, Pierre l'attribue au chant de la résurrection. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts. Ah ben bien sûr, voilà comment le psaume pour Pierre annonçait la résurrection. Tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption. Ben oui, mais justement, Jésus n'est resté que 3 jours dans le tombeau, il n'a pas connu la corruption. Tu m'as montré les chemins de la vie, tu me rempliras de joie et d'espérance. Et donc on prend un psaume et on le relit à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Autre psaume, le psaume 110, psaume très souvent cité, que ceux qui prient le bréviaire disent le dimanche. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, donc je cite toujours les Actes des Apôtres, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc le Seigneur, c'est Dieu qui a dit à mon Seigneur Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que, là est bizarre, que j'ai fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. Donc la victoire du Christ sur la mort. L'adversaire final, c'est la mort.